Donc je disais, personnellement, je pense que de la même manière que je n'exige pas à quelqu'un, j'aimerais que de la même manière, il ne m'exige pas. Ouais. Pas aujourd'hui, moi je ne t'ai pas invité par exemple à ma fête de collation. Et après, et toi tu ne m'as pas invité à ta fête de collation. Et que moi, quand j'ai fait la mienne, tu viens me condamner parce que je ne t'ai pas invité. Ouais. Non. Et puis en plus, moi je suis entré dans cet aspect-là de faire les choses comme ça. Parce qu'à un moment, je n'attends plus rien des gens. Mais il y a quand même des gens, je m'explique. Parce qu'il y a des gens par exemple qui vont te dire, tu vois, tu ne nous as pas invité ou quoi que ce soit. Je t'invite une fois, tu ne viens pas. Et bien la prochaine fois, je ne fais pas. Je t'invite maintenant une fois, deux fois. Tu ne viens pas sans aucune raison. Bon, ça devient l'habitude déjà, on peut rester comme ça, tu vois. Oui, on comprend. Et puis, il y a des gens qui ils se justifient, sauf que chaque fois, ils ont une justification. Je t'appelle. Je comprends que tu es toujours... tu sais que moi, je dis même par moment aux gens avec qui je travaille, je te dis, je te donne une responsabilité. Tu ne les fais pas pour une certaine raison. Je te donne une autre responsabilité, tu ne les fais pas pour une certaine raison. Après, je comprends que tu as des problèmes qui t'empêchaient. Mais après, je ne peux pas compter. Dans ma tête, je ne peux pas compter sur toi. Ouais. Je ne te donne pas une autre responsabilité. Pourquoi? Parce que tout simplement, je comprends que tu as toujours des choses qui t'empêchent à les faire. Ouais. Et que, par exemple, peut-être si tu as le droit de choisir entre ça et ça, c'est pas moi que tu choisis. Je me suis rendu compte avec certains proches, vu que moi je suis en train de faire des activités, tu fais des activités et tout. Avant, ça pouvait me faire mal, que je vois d'autres personnes n'est pas publiées pour mon affiche et tout. Et puis après un moment, ce qui est encore mieux, si tu comptes sur les gens et que ces gens-là devaient au moins t'étendre la main et qu'ils ne t'étendent pas la main, tu trouves un autre public, tu sais ça? Oui. Alors c'est dans ce sens-là que moi j'ai été balèze sur ce côté-là. Mais je me suis rendu compte que ces mêmes personnes qui ne voulaient pas aussi t'encourager se retrouvent dans la même posture que toi. Ils veulent maintenant être aussi encouragés, mon frère. Non, ouais, c'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que pour nous, vous étiez en train de faire la star. Et pour vous, vous voulez qu'on le fasse. Non. Peut-être que c'est là qu'il y a une différence. De mon côté, moi, je pense juste que je ne suis pas obligée de le faire. Je peux le faire. Ouais. Je ne dis pas que non parce que tu n'as pas fait, que moi non plus je ne vais pas le faire. Mais je pense tout simplement que je ne suis pas obligée de le faire. Bon, actuellement, moi je suis devenu, tu ne les fais pas, ça me donne un peu une obligation de ne pas les faire aussi. Surtout s'il n'y a pas d'explication, surtout s'il n'y a pas, parce que à un moment, comment vous pouvez toujours avoir des raisons pour ne pas. Par exemple, là, moi j'ai dit toujours à tout le monde que avec l'âge qu'on a et les responsabilités qu'on a, inutile de dire que je suis occupé, tout le monde sait que tu es occupé. Oui. Pour dire vrai, tout le monde sait que quand on est dans la vie active, chacun est déjà occupé. Donc il y a au moins cette volonté qu'on peut manifester pour pouvoir être là pour certains. Moi je connais des amis qui disent je suis ton ami, mais même au deuil de maman ils ne sont pas. Tu t'imagines? Ouais. Je n'ai jamais été fâché contre ces gens-là, je me dis c'est pas grave, tes darons sont encore vivants aujourd'hui, demain ils vont partir aussi. Donc les gens qui partent, s'il te plaît frère, reçois des condoléances de l'homme. C'est pas des rancune, non. Parce que nous sommes dans tu sais, c'est ce qui est encore, ce que moi je trouve qui est mieux aujourd'hui, c'est de pouvoir construire des relations sur lesquelles tu sais que tu peux compter. Ça c'est important. Ça aussi c'est important, oui. C'est important de savoir que dans tel cas ou dans telle circonstance, je peux quand même appeler telle personne et... Mais on ne peut pas juste se connaître comme ça et tout et tout. Tu vois, par exemple, là, si je suis en train de partager avec la marraine, c'est parce qu'on s'est connus. Tu vois? Oui. Il peut y avoir cet échange-là. Mais aujourd'hui, une relation sans échange, sans quoi que ce soit, bon, finalement, on garde les contacts pourquoi? On se connaît pourquoi? D'ailleurs, en parlant de ça, dans les textes dont je te parlais, Okay. Il y a quelque part où j'ai dit, à cause de mon mauvais caractère, j'ai perdu des gens qui sont encore en vie. Attends, ça c'est une punchline. À cause de mon caractère, j'ai perdu les gens Qui sont encore en vie. Et puis après, j'ai cité quelques noms et j'ai dit, pourtant je vous porte dans mon cœur. Et juste en bas, j'ai dit... en fait, je me rappelle pas très bien. Mais tu vois, d'une certaine manière, moi, je reconnais mon caractère. Ok. Comme je t'ai dit, je suis pas trop entre. Je n'ai pas assez d'énergie à mettre dans des relations à distance. Et c'est là que ça soit amical ou amoureuse
moi, je n'ai pas vraiment cette énergie à mettre dans des relations amicales. Et du coup, il y a des gens qui me reprochent toujours du genre non, c'est parce qu'ils ne sont pas importants pour toi, c'est parce que tu ne me calcules pas. En vrai, ce n'est pas ça. Même mes parents, je leur fais un mois sans parler avec eux. Ouais, ok. Tu vois un peu. Du coup, c'est un caractère. Et quand la personne n'arrive pas à me comprendre, comme je t'ai dit, je ne t'exige pas, je ne te condamne pas. Je comprends que tu n'arrives pas à me comprendre et pour moi, c'est ok. Récemment, j'ai reçu un message venant d'un ami qui me dit, c'est la dernière fois que je t'ai écrit. Et je pense qu'après ça, on ne parlera plus jamais. Donc, je pense que je ne suis pas ton ami, tu es devenu la star. Ouf. Ok. Et que je ne compte plus pour toi. C'est un ami qui m'a été très proche quand je faisais 2e secondaire. Okay. On était au même collège, même classe. Lui, il était le fils de directeur des disciplines. Ok. Et moi, j'étais la malade mentale de Waouh, déjà, je ne commande rien. Ok. Tu vois un peu ce dilemme. Il est entre son père qui intervient dans la discipline et il a son ami qui intervient dans l'indiscipline. Tu vois un peu ces partages, mais c'est quelqu'un qui a toujours été avec moi d'une certaine manière et tout. Et quelqu'un que j'aime beaucoup personnellement. Après, chacun a fait son chemin. Lui, il est resté au collège dans lequel on était avant. Moi, je suis partie pour faire l'école vétérinaire. Ok. Et après, moi, je suis partie après dans l'artistique qui m'a amenée à Bukavu, Goma, et maintenant je suis à Lubumbashi. Voilà un peu. Donc, après ça, on a continué à parler. Mais tu vois, on n'a pas la même énergie parce que chacun a fait sa vie. Et du coup, si on doit parler, sont les questions du genre, peut-être ce qui est émotionnel, peut-être ce qui est, je ne sais pas, de la vie quotidienne. Et ce n'est pas chaque jour qu'on a raconté. Comme tu l'as dit, on est toujours occupé. Ouais. Et puis en plus, je pense que la meilleure façon, moi je pense très bien que les gens doivent comprendre ici. C'est ça qu'il faut comprendre actuellement. Si on a été amis, il y a de cela 1 mois, 2 mois, 3 mois, après 3 mois, c'est vrai que la personne change. La meilleure façon, il y a des gens qui me disent, ça m'arrive aussi que les gens me reprochent, tu n'écris pas aux gens, tu ne parles pas aux gens, ou quoi que ce soit. Deux fois, je ne dis plus rien. J'ai arrêté de m'expliquer pourquoi. C'est que les gens doivent comprendre que c'est ceci. En fait, tu ne me vois plus parce que tu ne fréquentes plus le même milieu. Le même milieu que moi. Voilà. On ne se voit plus ou on ne se parle plus parce qu'on n'a plus le même centre d'intérêt. Si tu veux toujours garder l'amitié avec ton ami, ayez le même centre d'intérêt. Quelque chose qui peut vous ressembler, tu vois. Par exemple, pour cet ami, j'ai fini l'histoire et tout. À un certain moment, tu trouves que tu n'as pas toujours, ou soit tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des choses, des troubles émotionnels, mais tu n'as pas envie d'en parler. Ça reste en toi, tu n'as pas envie de te confier. Et après, il y a des gens déjà avec qui tu peux te voir comme ça, discuter, tu te confies facilement. Pourquoi tu dois appeler quelqu'un au téléphone? On ne sait jamais, peut-être qu'on attend de nous enregistrer. Surtout avec cette mentalité ou quoi que ce soit. Je trouve très bien que quand quelqu'un veut toujours garder contact avec toi, la personne trouve le moyen. Je connais quelqu'un qui, on a juste fait la G1 avec elle, sciences biomédicales, aujourd'hui qui est déjà médecin. À un moment, elle me reprochait de dire que toi tu n'écris jamais aux gens. Mais à un moment, elle a essayé de pouvoir se mettre d'abord à ma place pour comprendre pourquoi je réponds toujours en retard, pourquoi je réponds toujours peut-être ou j'écris rarement. Et en soi, ça fait en sorte qu'à un moment, je peux faire un mot à écrire aux gens, mais à cette façon-là, je peux dire hey, salut, je sais que je n'ai pas les torts, toi aussi peut-être, je ne sais pas ce que tu es occupé, mais je voulais juste te saluer. Tu vois, si quelqu'un veut réellement garder contact avec toi, il devra d'abord comprendre dans quel état tu es. Mais la plupart des gens ne veulent pas juste comprendre que, tu vois par exemple la personne qui te dit, tu vois toi, tu es devenu star, il y a déjà un complexe là-bas. Et déjà moi quand tu me dis ça, je t'explique. Voilà, parce que quand on commence déjà une conversation, on dit, toi tu es devenu ceci, frère, est-ce qu'on commence la conversation comme ça? Et même si c'est un peu... Bon, en tout cas, moi j'ai appris à ne pas exiger les choses aux gens. Ouais. Cependant, j'aimerais aussi que l'on ne m'exige pas. Ouais. C'est que moi, je n'exige pas. Bien que c'est toujours difficile et complexe, il y a toujours des gens qui ont leurs exigences. Mais j'aimerais aussi que quand tu m'exiges cela, que tu acceptes que je te l'exige. Ouais. Donc,
pour ce genre de personnes, il ne comprend pas les niveaux, peut-être, il ne sait pas par quoi tu es en train de passer. C'est que moi, je n'aime pas aborder parce que généralement, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose par lequel je suis en train de passer. Non, je n'ai juste pas assez d'énergie. Et il y a de ces messages de salut, ou soit le statut, tu as posté un statut. Ah, il sourit, il fait quoi? Bon, j'ai réagi. Regarde, je pourrais te dire que si, parfaitement, je préfère mon silence, pardon, et mon calme. Au fait, moi, à un moment, ça va commencer à me déranger actuellement, c'est que, à un moment, c'est aussi bizarre quand tu sais très bien que si tu vois un tel message, c'est qu'après, il y a une exposition d'un problème. Quand on te dit salut, ça va et tout. En fait, Samarène, tu sais très bien que les gens aussi doivent comprendre deux fois que quand on poste quelque chose, c'est pas pour que ça puisse provoquer un sentiment, par exemple, de dire qu'on est devenu plus tard, ou un sentiment aussi de dire que c'est l'occasion pour toi maintenant de chercher à exposer tes problèmes. Je pense, je sais pas si tu fais aussi face à cela. Tu vas voir quelqu'un, par exemple, tu as posté quelque chose, c'est parce que tu veux devenir star. Tu vois, tu as le temps de poster, mais tu n'as pas le temps de nous écrire. Poster et parler, ça ne demande pas la même énergie. Désolée, je sais que ce n'est pas, comment je dirais, les personnes ne les prennent pas de la même manière, tu vois un peu. Et les personnes ne les comprennent pas de la même manière. C'est que je suis tout à fait d'accord que certaines personnes ne prennent pas en compte ce que j'ai dit, que certaines personnes ne comprennent pas ce que j'ai dit. Mais pour moi, c'est quelque chose, c'est un mécanisme qui est en moi. Tu sais, j'ai plusieurs fois essayé d'échanger cela et sans te mentir, c'est moi qui en souffre généralement. Tout simplement parce que par moment, comme je l'ai dit, j'ai perdu des gens qui sont encore en vie, pourtant je les aime de tout mon cœur. C'est quoi cette philosophie-là? Bon, termine ta phrase et puis tu nous expliques un peu, c'est quoi cette philosophie-là? Non, en fait, quand j'ai dit j'ai perdu des gens qui sont encore en vie, pourtant je les aime, c'est tout simplement parce que l'ami dont je viens de te parler, qui dit c'est la dernière fois que je t'écris. Oui, on est d'accord. On est d'accord que l'affection qu'il me portait, il a réduit ça à mon silence. Tu vois. Et d'une certaine manière, il faut comprendre que oui, on a toujours l'habitude de dire que les gens qui ne nous parlent pas, c'est parce qu'ils ne nous aiment pas de la même manière, tu vois un peu. C'est parce que nous n'avons plus assez d'importance pour eux.